Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve sur Scum et on va parler de la mise à jour 0.85. Suite à cette mise à jour, vous avez sans doute perdu toute votre base ainsi que tout votre argent. Donc c'est normal, hein. J'ai eu pareil, hein. Vous voyez que j'ai plus de maison, j'ai plus rien. On retourne à zéro, on n'a plus d'argent, on n'a plus de points de guerre. Donc on recommence à zéro. La seule chose qui nous reste, c'est les compétences, hein, qu'on avait apprises avec notre personnage. Alors avec cette mise à jour, on a eu aussi un remaniement du butin, hein. Donc les concepteurs de niveau ont également rétabli chaque spawn afin qu'il y ait plus de sens. Le butin sera maintenant une expérience beaucoup plus agréable et plus importante. L'un des plus grands changements que vous remarquerez est que le butin ne se réinitialise pas au démarrage des serveurs. Donc quand vous êtes à l'intérieur par exemple d'un bunker, en attendant le redémarrage, vous n'aurez pas de butin qui réapparaîtra. Autre remaniement qui a été fait aussi, c'est au niveau de la chasse. Il faut savoir que maintenant la chasse a été complètement remaniée et nécessitera beaucoup plus de compétences pour chasser le gros ou le petit gibier. Donc vous inquiétez pas, je vous ferai une vidéo dédiée pour la chasse prochainement. Avec cette mise à jour, nous avons eu également un remaniement de la cuisine. Donc maintenant nous pouvons utiliser les gazinières dans les maisons préfabriquées. Vous pouvez également stocker dans les frigos. Voilà. Et nous avons le réchaud à gaz et le réchaud électrique. Pour les alimenter, nous avons les générateurs électriques, donc le petit et le normal. Et nous avons aussi les bonbonnes de gaz. Donc tout ce qui est cuisine, on en parlera aussi dans une prochaine vidéo. Nous avons également les livres de cuisine qu'on trouvera un peu partout. Alors avec cette mise à jour, comme vous pouvez le voir, nous avons aussi des nouveaux mechas, des mechas noirs. Donc c'est des mechas qui sont plus grands, plus forts et mieux armés. Ils disposent d'une double mitraillette, d'un lance-grenade avec capacité flashbang et un lanceur multi-coup. Alors faut savoir que maintenant vous pouvez les tuer, ils vous donneront du loot. Donc ils vous donneront un peu de C4, ils vous donneront également des grenades et de nouveaux objets. Donc on verra ça ensemble dans une prochaine vidéo. Nous avons eu également des nouvelles armes. Nous avons eu une nouvelle grenade, donc grenade lacrymogène. Nous avons maintenant des lance-roquettes, donc le AT4 qui est en deux variantes, donc le AT4 HEDP et le AT4 HEAT. Nous avons également le RPG-7 et nous avons un nouveau pistolet qui est le Kruger. Nous avons aussi maintenant la possibilité de fumer. Donc on va avoir deux différents paquets de cigarettes. On va avoir les Lucky Star et les cigarettes classiques. Nous avons aussi maintenant la possibilité de faire pousser du cannabis. Donc vous pourrez faire des joints de cannabis. Donc pour cela, il vous faudra récolter votre cannabis, prendre du papier. Donc vous cliquez sur les deux, vous faites un clic droit et vous faites rouler un joint. Et voilà. Donc là, vous pourrez le fumer. Donc attention, n'oubliez pas, il vous faut quand même un briquet pour fumer la cigarette. Alors, il faut savoir que si vous fumez trop de cigarettes, vous allez avoir des symptômes. Donc ancien, vous aurez des étourdissements et une désorientation. Et en C2, vous aurez des vomissements, des diarrhées et des faiblesses. Alors pour soigner, c'est soit vous utilisez
un sérum PT29, ou alors tout simplement vous arrêtez de fumer et ça se passera. Avec le cannabis, c'est pareil, hein, vous allez avoir des symptômes. Donc en C1, vous aurez des orientations et yeux injectés de sang. En C2, vous aurez l'intensité des yeux injectés augmentée. En C3, vous aurez des diarrhées, des étourdissements et sens accru. En C4, vous aurez une augmentation de l'intensité des sens et vomissements. Alors pour soigner, pareil, il vous faudra soit une injection de PT29, soit arrêter d'en fumer et ça se passera avec le temps. Avec cette mise à jour, nous avons maintenant aussi des nouvelles serrures, donc des serrures BCU. Donc ces serrures, vous allez pouvoir les mettre soit sur les portes, donc vous le prenez en main et vous le mettez comme ceci, voilà. Ou vous pouvez également le mettre sur des penderies artisanales. Donc pour cela, vous allez dans votre menu et vous faites un glisser-déposer. Et là vous avez l'interaction pour le mettre. Il faut savoir aussi qu'ils ont retravaillé un peu la fatigue accumulée. Donc en C1, vous aurez un seuil de fatigue, ça ne pourra pas descendre plus bas. Et après vous passez en épuisement C2 et donc là il faudra aller se coucher pour attendre que l'épuisement remonte. Ils nous ont mis des nouveaux paramètres de serveur. Donc pour y accéder, vous allez sur ce menu et nous avons maintenant serveur setting. Donc d'ici vous pourrez régler tout ce que vous souhaitez sur votre partie solo ou sur votre propre serveur. Alors tous les petits astérix ici, ça demandera un redémarrage soit de votre serveur ou de votre partie. Alors avec cette mise à jour, nous avons aussi une nouvelle ville qui se situe en C0, juste en dessous de la centrale nucléaire. Alors je vous laisserai l'explorer par vous-même. Alors surtout, n'oubliez pas de prendre une combinaison hazmat pour aller dans cette ville, parce qu'il y a des radiations. Donc surtout faites attention à ça. Alors voilà les survivants, hein, je pense qu'on aura fait le tour de la mise à jour 0.85. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, j'essaierai d'y répondre. Et puis nous on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo sur Scum. Allez, à la prochaine les survivants.